La mission de la Fondation du Centre jeunesse de Laval est de soutenir, de venir en aide aux jeunes, aux enfants les plus vulnérables de la société, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des services en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, mais aussi en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, en leur offrant un avenir plus prometteur. Nous les accompagnons en leur fournissant un appui concret dans plusieurs sphères de leur vie, soit l'éducation, leur transition vers la vie adulte et autonome et leur bien-être en général. L'objectif est très simple, c'est de leur donner des moyens de réussir, de rêver, de se construire un avenir stable et meilleur. Et donc, grâce à l'implication de nos donateurs, de nos partenaires, nous sommes en mesure d'intervenir là où les besoins sont les plus criants. La Fondation a connu une transformation impressionnante. Les 4 dernières années ont été marquées par un tournant décisif pour la Fondation. Donc, en 2021, nous étions principalement axés sur le soutien à la persévérance scolaire ainsi qu'à la transition vers la vie adulte, la vie autonome. Si ces volets restent essentiels, nous avons aussi élargi notre offre de services en développant de nouveaux programmes qui sont vraiment adaptés aux besoins grandissants de nos jeunes. D'abord, nous avons créé le programme Je dessine mon avenir qui aide les jeunes qui veulent suivre une formation professionnelle ou semi-professionnelle. Par la suite, nous avons créé Au volant de mon panier d'épicerie pour nos jeunes qui vivent une précarité alimentaire. Nous avons aussi créé notre programme Mon sac à dos, mes outils pour aller mieux, qui est un programme en santé mentale pour nos jeunes non hébergés, avec des outils qui les aident à passer au travers de toutes sortes de crises, d'anxiété, de tristesse, de colère. Nous avons aussi créé depuis janvier, nous en sommes très fiers, le nouveau programme Santé bien-être, afin d'élargir encore plus notre impact sur leur qualité de vie. Et nous avons aussi, en janvier, réalisé l'ouverture de notre caverne magique, un endroit regorgeant de cadeaux et de jouets pour nos jeunes afin de célébrer l'anniversaire de nos jeunes hébergés. Cette diversification des actions s'est accompagnée d'une hausse vraiment significative de notre aide directe aux jeunes. En 2022, nous avons remis plus de 108 810 $ en argent, en biens et services. Et en 2024, ce montant a presque doublé, atteignant 214 434 $, soit une augmentation de 97 %. En 2021, nous avons soutenu plus de 960 jeunes. En 2022, 1300 jeunes. En 2023, 1900. Et aujourd'hui, nous soutenons plus de 2200 jeunes. Il faut comprendre que ces jeunes sont soutenus à différents moments pendant l'année, donc à plusieurs reprises. Mais au-delà de l'aide financière, nous avons aussi investi dans des espaces de vie adaptés à nos jeunes. Nous avons, par exemple, aménagé une salle de cinéma au Centre jeunesse. Nous avons aussi, en collaboration avec l'École d'entrepreneurship de Beauce, créé un milieu de vie extérieur exceptionnel. Nous y retrouvons une cuisine extérieure, un jardin collectif, un espace de feu de camp, et un espace de projection de films en plein air. Le jardin est rapidement devenu une ressource vraiment précieuse pour nos jeunes en appartement qui viennent y chercher des légumes frais. C'est une façon très concrète de répondre à leur insécurité alimentaire en leur offrant un lieu aussi d'échange et de répit grâce à ce milieu de vie extérieur. Alors, chaque action, chaque programme transforme des parcours de vie. L'organisation d'un gala, par exemple, et les 151 bourses de persévérance scolaire remises en 2024 ne sont pas que des chiffres, ce sont autant de jeunes qui retrouvent la motivation de continuer leurs études malgré leurs difficultés. En 2024, nous avons aussi remis 270 sacs à dos remplis de fournitures scolaires aux jeunes qui ne sont pas hébergés afin de les aider à débuter leur entrée scolaire avec dignité et confiance. Et puis, il y a ces jeunes hébergés auxquels nous avons offert une boîte à lunch pour qu'ils puissent débuter leur année scolaire sans vivre de la stigmatisation à l'école. Ce sont des gestes simples, mais qui ont un impact profond sur l'estime d'eux-mêmes. Une autre avancée marquante en 2024 est la mise sur place d'un programme de parrainage de cadeaux de Noël. Résultat de cette première campagne de parrainage, alors 300 cadeaux ont été remis à nos jeunes hébergés, donc apportant un peu de lumière et de chaleur pendant la période des fêtes qui est un peu difficile pour ces jeunes qui n'ont pas de famille avec lesquels célébrer. Notre programme Au volant de mon panier d'épicerie a été créé en 2022 et est aussi très important et très populaire en 2024 toujours, qui est souvent jumelé à notre programme Je dessine mon avenir. Malheureusement, plusieurs de nos jeunes en appartement et aux études ont des difficultés à se nourrir, vivent de la précarité alimentaire et donc grâce aux cartes d'épicerie que nous leur offrons chaque semaine, ces jeunes peuvent s'alimenter, possiblement faire des économies et ne pas s'inquiéter à savoir s'ils mangeront demain matin. L'un des enjeux majeurs reste la précarité de nos jeunes qui doivent quitter le centre jeunesse à leur majorité. Un jeune sur 3 au Québec qui quitte les centres jeunesse se retrouvera en situation d'itinérance. C'est une statistique inacceptable et nous nous devons d'agir et nous avons la responsabilité de le faire.
C'est pourquoi la Fondation explore depuis quelques années la création de logements supervisés. Ces logements accueilleront des jeunes en transition vers la vie adulte. Ces espaces leur offriront un cadre sécurisant, un accompagnement et un tremplin vers une autonomie réussie. Pour mener à bien ce projet, nous devrons réunir plusieurs partenaires, que ce soit financiers ou autres, par exemple en construction ou en lien avec l'immobilier. Ce n'est pas juste un objectif financier, c'est vraiment une opportunité de bâtir un avenir solide pour ces jeunes qui, sans soutien, risquent de se retrouver seuls face à de très grands défis. Je suis très fière de l'évolution que connaît la Fondation. Une augmentation considérable de nos revenus, de notre notoriété, de l'aide que nous offrons, que nous apportons à nos jeunes. Mais ce dont je suis le plus fière, sincèrement, ce sont les relations solides et durables qui se sont bâties avec les années et qui perdurent dans le temps. Je suis fière d'être si bien entourée et de collaborer avec des humains bienveillants, ayant vraiment à cœur la mission de la Fondation, que ce soit le dévouement du conseil d'administration, de l'implication de ma super équipe avec laquelle je collabore au quotidien, de ma collaboration avec les directions de la DPJE, de la DPJ, de tous les intervenants ou encore de nos précieux partenaires et donateurs sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et donc, je vous dis merci à tous ces humains exceptionnels qui gravitent autour de la Fondation, qui s'impliquent et qui aident de façon différente, tout aussi importante les unes que les autres. Votre engagement, vos dons, vos partenariats ont tous un impact très important et réel sur nos jeunes. Grâce à vous, nous ne faisons pas que leur venir en aide, mais nous leur offrons des opportunités, des moments de bonheur et surtout de l'espoir pour un avenir meilleur. Mais notre travail n'est pas terminé, bien loin de là. Nous avons encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à accomplir et nous avons besoin de vous pour y arriver. Que ce soit par un don, un partenariat ou même en parlant de notre mission autour de vous, chaque geste compte. Si vous croyez comme nous qu'aucun enfant ou jeune ne devrait être laissé à lui-même, abusé, négligé ou même abandonné, joignez-vous à nous. Ensemble, nous pouvons changer des vies.